En tant que président de l'Institut du virtuel, je vous souhaite la bienvenue et nous sommes très heureux de vous voir ici présents. Sachez que nous avons la chance de profiter d'un enregistrement audiovisuel qui pourra ensuite être accessible sur le site de l'Institut du virtuel. Vous pourrez le faire savoir autour de vous. Nous sommes très heureux d'être dans ce lieu qui accueille l'Institut du virtuel aussi depuis quelques années. Donc j'en profite pour remercier Thierry d'Issy-les-Moulineaux et Bruno Jarry, le directeur de l'espace André Chédid, qui est au fond de la salle, et qui nous accueille toujours avec beaucoup de cordialité lorsque nous en avons besoin et qui soutient activement nos activités. Je ne vais pas être plus long, je voulais juste remercier aussi Sylvain Missonnier et toute son équipe qui organise depuis déjà un bon moment un séminaire qui travaille, creuse les questions relatives au virtuel et en particulier ces derniers temps le séminaire sur ce thème qui nous rassemble aujourd'hui, du e-baby, et dont vous verrez un certain nombre de résultats, et nous pourrons confronter ces réflexions à celles d'intervenants extérieurs qui vont participer à cette journée. Voilà, donc je passe tout de suite la parole, et c'est François Marty qui présidera cette séance de la matinée. Et je vais tout de suite passer la parole à Patrick de Saint-Jacob, qui est le directeur psychiatrie Clinéa France, c'est-à-dire qui dirige un ensemble de cliniques psychiatriques du groupe Clinéa Orpea au niveau national et qui participe activement à l'Institut du virtuel et à son développement et qui a bien voulu accepter de faire une introduction. Merci Patrice. Je m'occupe également de l'association de promotion des soins psychiques en institution, qui est une association qui promeut une revue clinique Parole de praticien en institution, publiée chez RS, qui organise régulièrement des colloques avec l'ensemble de nos partenaires. Alors moi, en réfléchissant à la thématique de notre journée, je me disais que la déferlante des écrans et la puissance exponentielle des technologies qui sous-tendent leur utilisation ont détruit peu à peu ces dernières décennies ce qui pouvait constituer pour nos parents, voire même pour certains parmi nous suivant leur âge, des mystères qui sont propres à construire notre imaginaire. Notre société est dans une recherche compulsive et continue de transparence, quel que soit le sujet. Et je passe rapidement sur, par exemple, la pornographie, un accès libre qui a lessivé les rêves et les fantasmes de millions d'adolescents leur livrant des images crues et dénuées de toute poésie érotique. Les stars et les hommes politiques aujourd'hui se mettent à nu et dévoilent leur intimité. Même l'automobile n'échappe pas à cette recherche de percer au plus profond de son ADN en dévoilant le cœur même des véhicules et des moteurs via des images de synthèse très explicites. On peut également rhabiller les squelettes de nos ancêtres, les dinosaures, en recréant un monde vieux de millions d'années. Bref, la magie elle-même n'échappe pas à cette mise à nu. Dernièrement, j'ai vu qu'il existait des émissions qui vous expliquent ces fameux tours qui nous faisaient rêver au travers, en transformant le magicien en technicien et le magique en une forme de tragique. Et pour la lecture, petit à petit, la machine à construire des mondes imaginaires que sont les livres, et malheureusement nous en souffrons, s'efface devant le prêt-à-penser des écrans. Alors, que dire pour le e-baby qui nous règne aujourd'hui? Fini le mystère de la construction de ce bébé dont la bobine et le sexe se découvraient après une angoissante attente. Aujourd'hui, alors que le fœtus n'est pas encore fantasmé, la réalité virtuelle et l'image 3D le rend déjà présent, empêchant de la constituer dans notre imaginaire. Les questions viennent à l'esprit. Qu'en est-il du désir quand l'imagination est débordée par l'image? Qu'en est-il du sujet, conséquence d'une image précédant le désir ou le fantasme? Au fond, l'image virtuelle est-elle une effraction d'imaginaire? Je laisse à votre appréciation ces questions, sachant que très bientôt, après avoir choisi le meilleur ovule de madame et le meilleur spermatozoïde de monsieur à l'ADN nettoyé, l'état génétique de nos ancêtres, nos futurs enfants pourront visualiser ce dernier pénétrant dans l'ovule et leur construction cellule par cellule. Un nouvel eugénisme est déjà là, prêt à nous proposer le meilleur de nous-mêmes, ou peut-être, dans le futur, le meilleur d'un autre, si notre meilleur à nous est inférieur aux normes qui pourraient être établies.
En voulant tout savoir, tout voir, l'homme est dans une course sans fin, dans une quête de sens. Pour comprendre et maîtriser la création et les mystères de l'univers, Épicure, dans ses lettres et maximes, nous explique que pour comprendre ce qui nous entoure sans contestation, il faudrait que les atomes nous soient visibles, ce qui, pour lui, n'était pas concevable. Mais 2300 ans plus tard, nous sommes dans une course sans fin pour découvrir l'infiniment petit, ce qui laisse entrevoir qu'il y aurait, au-delà de l'atome, que nous connaissons aujourd'hui très bien, tout un monde à découvrir. Cette puissance scientifique et son mode de pensée est complètement imprégné de l'idéologie anglo-saxonne, idéologie utilitariste, non chargée d'émotivité ni troublée par l'idée de valeur. Elle fait aujourd'hui autorité, explique sans doute cette volonté de transparence impudique, visant à tout expliquer, codifier, référencer. Gracian, philosophe du XVIIe siècle, disait de notre imagination qu'elle pouvait être notre bourreau détestable. La clé peut être dans cette volonté qu'a l'homme de refuser toute souffrance, en obérant son imagination et en se remettant à la nouvelle religion des écrans. Alors, stérilisation de l'imaginaire dans un dévoilement sans fin des mystères fondateurs de la vie sur fond d'absence de sens critique et de discernement aux transparences nécessaires pour mieux se construire au travers d'une nouvelle poésie du futur. Vous voyez que le e-baby ouvre un champ réflexif très large et un débat qui promet d'être passionnant, et je laisse à nos brillants intervenants le soin de vous nourrir de leur recherche personnelle sur ce vaste sujet que va introduire Sylvain Missonnier dans quelques instants. Bonne journée à tous.